Voilà qu'on se prépare pour le premier Shabbat de cette année. Et bien sûr que nous espérons que ce sera aussi le premier Shabbat de la Géoula. Comme on a l'habitude de discuter un peu de l'Haftara de cette semaine. L'Haftara qui commence avec les paroles Shuva Yisrael ad Hashem Elokecha. Retourne Israël vers ton Dieu, vers le Seigneur ton Dieu. D'ailleurs, ce Shabbat s'appelle ou Shabbat Teshuvah ou Shabbat Shuvah. Shabbat Teshuvah, puisque c'est le Shabbat qui fait part des 10 jours à Seret Yomei Teshuvah, les 10 jours de retour, les 10 jours de repentir. On en a parlé que c'est retour par repentir, mais ou alors ça s'appelle Shabbat Shuvah, qui a le même sens, Shuvah Israël, dû à l'Haftara, de retourne Israël vers ton Seigneur. Et d'ailleurs, le deuxième pasuk de l'Haftara qui le dit, Kechu imachem dvarim veshuvu el Hashem. Discutez les paroles, parlez-en. En parlant de ce concept de la Teshuvah, on y arrive. En verbalisant ce concept, on l'intériorise. Alors, c'est quoi le concept de la Teshuvah? On en a parlé de retour à plusieurs reprises durant cette période de Elul et de la veille de Rosh Hashanah. Mais là, aujourd'hui, je veux rapporter ce que j'ai mentionné indirectement hier, la parole que l'Alter Rebbe a répétée de la part de son maître, le Magid de Mezrich, qui a dit sur le verset « Veshafta ad Hashem Elokecha » retourne jusqu'à Hashem Elokecha, jusqu'à ton Dieu. Dit le Magid que l'idée est qu'il faut ce retour vers Akadosh Baruch Hu doit être d'une manière jusqu'à Hashem, le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke, qui est au-delà de toute créature, qui est au-delà de toute limite, devienne Elokecha, ton Dieu, intériorisé à mon niveau. Pas que ça reste un Dieu éloigné, mais au contraire, ça devient quelque chose qui m'imprègne entièrement mon existence. Là-dessus, Reb Zoucha a dit qu'il y a 5 lettres dans le mot Teshuvah, Taf, Shin, Vav, Bet, et chacune de ces lettres représente une autre dimension, un autre aspect de notre retour vers Akadosh Baruch Hu. Et voilà ce qu'il explique. Le Taf de Teshuvah représente Tamim Tiyeh im Hashem Elokecha. Il faut être sincère. Titenemet le Yaakov. Yaakov ish Tamim. La sincérité. Où Dieu dit, je vois que j'ai trouvé ton cœur fidèle à moi, dit Dieu à Avraham Avinu. Umatzata et levavo neman lefanecha. Cette sincérité. Donc ça, c'est Tamim. La première étape de la Teshuvah, la sincérité. La deuxième, il dit, c'est le Shin. Le Shin vient pour le verset, Shiviti Hashem le negdi tamut. Je dois toujours placer Dieu devant moi. Que je l'ai devant moi, qu'à chaque moment, je suis conscient de sa présence. À chaque moment, je reconnais que la création est une création continue et que Dieu crée et je suis présent devant lui et bien sûr, lui, il est présent dans ma vie. Le Vav, qu'on a mentionné hier, le Vav, Ahavta l'Areacha Kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Comme l'Alter Rebbe nous enseigne. La voie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est en se rapprochant à ses enfants. En aimant le prochain, automatiquement on aime et on se rapproche à Kadosh Baruch Hu. Le Bet de Teshuvah, Bet, les 2 lettres qui restent, le Bet représente Bechol de Rachecha De'ehu. Dans toutes les voies, il faut connaître Dieu. Pas seulement connaître Dieu quand on est à la synagogue, pendant qu'on fait la prière, ou pendant qu'on étudie un sujet divin, et ainsi de suite. Mais même dans le commerce, dans notre vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, dans tout ce que nous faisons, nous devons reconnaître et être conscients. D'ailleurs, celui qui vit dans le monde matériel, dans le monde d'affaires, on a encore plus d'opportunités de reconnaître, de voir les miracles divins à chaque moment de la journée. Parfois même plus que celui qui étudie, puisqu'en étudiant, on peut se perdre
dans l'étude, il oublie qui est le noten la Torah, qui donne la Torah, et on est tellement impliqué dans l'étude elle-même. Donc, et finalement, il faut être discret. Il ne faut pas chercher les accolades, il ne faut pas chercher les compliments et toutes les grandes annonces et les affiches. J'ai fait. Non. Discrètement, c'est ce que Dieu aime, la discrétion. Ceci, c'est la teshuva. Ceci, c'est le retour. Et c'est ceci ce que nous demandons à Kadosh Baruch Hu. Ribbono shel olam, teshuva, nous voulons tous retourner à la maison. Où ça? À Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. Et nous voudrons allumer aujourd'hui les bougies de Shabbat qui vont rayonner ensemble avec la lumière de Tzion à 5h50 à Jérusalem, au lieu de les allumer ici à Montréal à 6h27. Alors, mes chers amis, nous prions ensemble qu'on se retrouve tous dans le Beth Amikdash. Et là-dessus, on se souhaite Shabbat Shalom, Shabbat Shuvah et Shabbat Geoula.